hello, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bookin. Aujourd'hui, on va parler bouquin. On va parler donc de 4 livres, d'un retour de ma deuxième quinzaine d'octobre. En tout cas, pour ce mois d'octobre, j'ai lu 8 livres en tout et 3025 pages. Voilà un petit retour. Donc, je vais vous présenter les 4 livres que j'ai lus pour cette fin octobre. Tout d'abord, j'ai lu Le réseau Jane qui est paru aux éditions Charleston, 10h Marshall. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre qui est juste magnifique, un beau thème, vraiment, et puis des retournements de situation, vraiment, waouh. Merci pour ce bouquin. Donc il fait 460 pages à peu près, ce livre, et on a 3 temporalités. Donc en fait, on a tout d'abord en 1960, on va avoir 2 jeunes femmes qui sont enceintes, qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer dans un pensionnat, on va dire, de bonnes sœurs. Et ce pensionnat est très très dur, voilà. Donc du coup, elles se lient entre elles pour un petit peu de bonheur, un peu tous les jours, puis pour être solidaires les unes des autres. Et donc on va suivre Evelyne et Maggie tout au long de leur grossesse et quand elles vont accoucher sous X, pour après donner leur bébé à des jeunes parents qui ne peuvent pas en avoir. Voilà l'histoire des 2 premières femmes. Ensuite, on va avoir l'histoire de Nancy. Donc Nancy, ça va être dans les années 80. En fait, Nancy va se faire avorter. Voilà. Et elle va se faire avorter par le réseau Jane. Elle l'aura connu par une copine, en fait, par un autre avortement d'une copine qui s'est... copine, cousine, je crois, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'est un lien. Je crois que c'est la cousine. Et du coup, elle va connaître le réseau de gènes par rapport à l'avortement de sa cousine. Voilà. Et du coup, elle va aussi apprendre des choses, et ça va être l'histoire de Nancy. Et enfin, troisième temporalité, dans les années de maintenant, hein, ça doit être 2017, je crois, on va rencontrer Angela. Et Angela, donc elle va trouver, en fait, dans un tiroir de son boulot, on va dire, elle commence à arranger des choses, et elle va trouver une lettre. Et dans cette lettre, c'est une maman en fait, elle va trouver une lettre qui n'est pas destinée à la boutique où elle travaille, mais à l'appartement qui était au-dessus. Mais en fait, cette lettre, il y a 10 ans qu'elle aurait dû être reçue, en fait. Voilà. Circonstances font que cette lettre a été oubliée. Elle a été reçue dans la boîte aux lettres du voisin, et puis cette lettre a été mise comme ça, dans un carton, et on ne l'a pas donnée à la personne du dessus. Donc la personne du dessus, c'est Nancy, justement. Mais ça, vous le savez dès le début, hein, il n'y a pas de secret. Et du coup, cette lettre explique, c'est sa maman, en fait, hein, qui écrit, sa maman qui l'a élevée. Et elle lui explique eh bien, qu'elle a été adoptée. Voilà. Voilà l'histoire des 3 temporalités. J'ai adoré ce livre. C'est vraiment une belle histoire, et en plus, il faut savoir que ça a existé. J'ai eu beaucoup de coups de cœur, en fait, dans mes lectures du mois d'octobre. Donc ça, c'est mon premier livre que je vous conseille si vous aimez ce genre de choses. C'est vraiment une superbe lecture. Ensuite, j'ai lu La Tresse. Donc j'en avais déjà parlé, je ne sais plus quand je l'ai acheté, peut-être. Donc la tresse, c'est quoi? C'est 3... Alors là, c'est pas 3 temporalités, c'est 3 personnages sur 3 continents. On va suivre 3 femmes sur 3 continents différents. Donc on va suivre... Je vais regarder parce que je me rappelle plus trop. Ah oui, voilà. Je me rappelle du livre, mais je me rappelle plus des prénoms. On va suivre Smita, qui habite en Inde. On va suivre Sarah, qui habite au Canada, et Julia, qui habite en Sicile. Ces 3 femmes sont des battantes, hein, des guerrières. Et du coup, on va suivre ces 3 femmes qui vont être liées par une chose magnifique. Voilà. Je vous en dis pas plus. Apparemment, c'est pas apparemment, il est sorti en film. Il est passé à côté de chez moi. Laetitia Colombani est passée aussi. J'ai pas pu y aller. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais voulu qu'elle me dédicace mon bouquin.
C'est un magnifique livre et vraiment, ça donne beaucoup de leçons. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai découvert des choses en Inde que je ne connaissais pas. Donc en fait, voilà, un livre à lire qui est très court, enfin très court, ça dépend pour qui. Il fait 235 pages et ça se lit vraiment facilement parce que c'est des petits chapitres à chaque fois et un chapitre égale une guerrière, quoi. Une personne sur ces trois nanas au destin vraiment, enfin aux vies un petit peu compliquées et voilà, enfin bref, je vous en dis pas plus, mais vraiment une très très jolie histoire, pareil. Ensuite, j'ai lu La vallée du lotus. Oh, ben je vais pas y arriver, dis donc. La vallée du lotus rose de Kate McAllister. J'ai eu la chance, lors de mon salon que j'ai fait début octobre, de rencontrer Kate McAllister et du coup j'ai acheté les 3 bouquins, donc c'est une trilogie et j'ai eu la chance donc qu'elle me dédicace mes livres. Voilà, hop, elle m'a dédicacé mes bouquins et il faut savoir que ces petites images, ces tampons sont réalisés par elle-même, elle les a dessinés et donc elle l'a tamponné sur chacun de mes bouquins, un tampon différent. Et là, elle m'a mis pour Bérangère, respirez, il y a du jasmin, vous êtes en Inde, amitié Kate. Voilà, donc j'avais fait un petit marque-page maison. Celui-là aussi, d'ailleurs, j'avais fait un petit marque-page maison. J'avais mis Beautiful parce que c'est vraiment beau. Voilà. Ce bouquin est une pépite. J'ai adoré, adoré, adoré. J'étais en Inde. Alors pareil, hein, c'est vraiment, j'étais en Inde ce mois-ci. Vraiment, j'ai hâte de lire le 2e tome. J'ai aimé la plume de Kate McAllister, je ne connaissais pas du tout et j'ai adoré. Donc c'est quelqu'un qui décrit vraiment les lieux, tout ce qui entoure la personne, et la description aussi des personnages est magnifiquement écrite. J'ai vraiment, voilà, j'ai bu en fait ce roman, j'étais là-bas, j'étais avec Jézébel, j'étais avec eux vraiment tout au long de ce livre. J'en ai pas décroché. Enfin, j'étais vraiment dedans, imprégnée. Voilà, c'est ça. J'étais imprégnée à l'intérieur de ce livre. Même quand je partais au boulot et tout, j'étais encore avec eux. C'est vraiment drôle comme quand un auteur puisse vous happer tant que ça, en fait, dans sa lecture. C'est énorme. Donc, en fait, ce livre parle de quoi? C'est donc Jézébel, une jeune Anglaise qui est orpheline et qui a été élevée, on va dire, dans un pensionnat de jeunes filles aux bonnes manières. Donc, c'est quelqu'un qui est riche. Et en fait, elle a un parrain, c'est un archéologue chercheur, on va dire, et lui, il habite en Inde et il veut absolument qu'elle arrive à Calcutta puisqu'il lui a trouvé un époux. Donc du coup, elle n'a pas du tout envie d'y aller, hein. Elle a 16 ans, elle a autre chose dans sa tête que de se marier avec ce gars-là. Et donc on est dans les années 1920. Et en fait, Jézébel, donc elle va déjà parcourir les mers et les océans, puisqu'elle va partir en bateau pendant 3 mois sur l'Albatros. Donc on va déjà avoir pas mal de chapitres sur ce bateau. Elle va rencontrer des gens, des personnes bien, des personnes moins bien. Et en fait, elle va se lier d'amitié et voilà, pour certaines personnes qu'elle va elle va être encore en lien avec ces personnes en Inde. Ensuite, donc, elle va retrouver en Inde son parrain, il va lui expliquer un peu tout ça, il va lui présenter en fait une personne qui est affreuse, donc son futur mari, une horreur. Et donc on va suivre le destin de Jézébel, va rencontrer quelqu'un en Inde, enfin bref, des retournements de situation à des fins de chapitre où je me suis dit mais non, pas ça Kate. Vraiment, je voulais pas lire ça. Et c'est vraiment une magnifique histoire. J'ai vraiment, vraiment hâte de suivre le numéro 2.
qui, je crois, on part à New York dans ce numéro 2. Mais en tout cas, franchement, une très très belle histoire. Et Jézébel, qui s'appelle aussi Anne-Rose de son deuxième prénom, puisque son parrain va l'appeler Anne-Rose plutôt que Jézébel. Il va nous expliquer pourquoi, etc. C'est vraiment addictif, en fait, comme lecture. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup pour avoir écrit ça. Franchement, c'est juste superbe. Et enfin, j'ai lu, donc c'était dans l'ambiance Halloween. Hein, donc on était le dimanche, bah là, hein, il y a 3 jours. Et voilà, je voulais vraiment... je l'ai un peu acheté exprès, on va dire, parce que je ne suis pas du tout dans ces lectures-là, mais là, je l'ai vu sur YouTube et je voulais absolument le lire, parce que je trouvais que l'histoire était pas mal, malgré qu'on m'en ait pas tant dit, puisque pour l'instant, je n'ai vu personne faire de retour sur ce livre, donc voilà, j'ai peut-être pas vu les chaînes qu'il fallait non plus. Donc, Les Jumeaux Croche-Mort, j'ai hâte aussi, alors, c'est pas... Alors, franchement, là, 3 coups de cœur. 3 bouquins, 3 coups de cœur. Là, c'est une très bonne lecture. J'ai vraiment aimé ce livre et j'ai hâte d'être au numéro 2. Donc, en fait, c'est l'histoire vite fait. Ce sont des jumeaux qui ont été... Enfin, leur maman est décédée et du coup, ils sont élevés ils sont dans une famille d'accueil. Et tout d'un coup, à 15 ans, ils vont découvrir qu'ils ont des grands-parents qui sont encore en vie. Et du coup, ils vont aller vivre avec leurs grands-parents. Et je vous en dis pas plus parce que l'histoire est là. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. L'intrigue est pas mal. Jusqu'au bout, la dernière page, on va connaître quelque chose. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite de ces jumeaux. Voilà. Je me suis fait aussi un marque-page pour Halloween, du coup, hein, puisqu'on était, comme je vous dis, dans l'ambiance. Donc, un Happy Halloween avec un chat noir et une petite araignée en petite breloque, comme ça, avec une perle et de la ficelle. Voilà, donc ce marque-page. Donc voilà, donc celui-là, il a été hyper rapide parce que, comme vous pouvez voir, c'est des petits chapitres écrits assez gros, puisque c'est un bouquin jeunesse, hein, c'est Flammarion Jeunesse, du coup, voilà. Donc c'est Cassandra O'Donnell. Et il fait, je voulais quand même vous dire combien de... Il fait 375 pages, mais franchement, voilà, je l'ai lu en 3 jours, dimanche, lundi, mardi, 31. Voilà, donc, mes livres. Je ne sais pas si j'ai été très... J'espère que ça vous aura inspiré. Je ne sais pas si je raconte bien les histoires, parce que, en fait, je devrais presque... Je lis, je raconte, je lis, je raconte. Parce que c'est vrai qu'en lisant comme ça, on oublie un peu, malgré tout, on connaît l'histoire, hein, parce que franchement, moi, ces 3 bouquins-là, ils m'ont imprégnée. Je ne suis pas prête de les oublier. Mais on oublie quand même un peu les personnages. Voilà, on sait le fond, mais il y a des choses que l'on oublie naturellement quand on lit d'autres bouquins. Voilà, en tout cas, mes retours. Moi, j'ai lu 3 superbes livres et un bon livre. Donc, je suis contente de mon mois d'octobre puisque j'avais déjà lu de bons bouquins dans ma première quinzaine. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end puisque je pense que cette vidéo sortira samedi matin. Et puis, je vous dis à très bientôt pour peut-être des achats, mais pas trop, parce que je ne veux pas trop acheter. J'ai encore beaucoup de livres à lire dans ma pile à lire. Le prochain livre, ce sera... Je vais vous le montrer quand même. Hop, le prochain livre, ce sera celui-ci. Je ne connais pas trop l'histoire, donc je ne sais pas trop... c'est 1000 baisers pour un garçon. Donc voilà, j'ai lu un petit peu, voilà, c'est 2 jeunes, mais je crois que je vous l'avais déjà lu, c'est 2 jeunes gens qui vont être séparés, ils vont plus s'appeler, est-ce qu'ils vont s'aimer, il y a un secret lourd, je ne sais pas trop ce qui va se passer en tout cas, on verra bien et je vous ferai un retour, donc c'est écrit incontournable, hein, tout le monde en parle. En plus, je suis un peu dégoûtée parce qu'il est sorti, là je l'ai vu, chez Leclerc, il est sorti avec un jaspage magnifique. Il est rose avec des jolies plumes blanches. C'est très doux. Et voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Sur ce, donc, je vous laisse là, c'est sûr. Et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye bye.